Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'une grande importance. Allah accepte-t-il la prière de celui qui regarde des films interdits? Et surtout, que disent les anges à une telle personne? Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ton cœur. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'invoquer Allah, de prier sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et de t'abonner à notre chaîne Chemin de Sagesse, afin de ne manquer aucun de nos rappels spirituels. Première question, quelle a été la première parole prononcée par notre Père, Adam, paix sur lui, lorsqu'il fut créé? Réponse, Alhamdulillah, louange à Allah. Deuxième question, quel prophète est mort plus d'une fois? Réponse, un prophète, que la paix soit sur lui. Troisième question, quel sera le combustible de l'enfer au jour du jugement? Réponse, les hommes et les pierres. Quatrième question, combien d'anges entrent chaque jour dans la maison peuplée, Al-Bayt Al-Ma'mour? Réponse, 70 000 anges. Cinquième question, quel prophète a vu sa femme brûler sous ses yeux? Réponse, le prophète Lot, que la paix soit sur lui. Sixième question, quel prophète a vu tout son peuple croire en lui? Était-ce Noé, Salih ou Yunus? Que la paix soit sur eux. Si tu connais la réponse, écris-la en commentaire. Septième question. Quel compagnon est mort seul et sera ressuscité seul? Réponse. Abu Dar al-Ghifari, qu'Allah l'agrée. Huitième question. Quel compagnon est entré au paradis sans avoir fait une seule prosternation? Réponse. Amr ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait de lui. Neuvième question. Quel prophète est mort jeune? Réponse. Le prophète Yahya, paix sur lui. Dixième question. Quel ange soufflera dans la trompe le jour du jugement? Réponse. L'ange Israfil, paix sur lui. Passons maintenant à la grande question. Allah accepte-t-il la prière de celui qui regarde des films interdits? Et que disent nada les anges à cette personne? Dans le voyage vers la piété et la purification du cœur, chaque croyant doit affronter des tentations. Le regard, les désirs et les pièges du diable sont des épreuves permanentes. Parmi elles, l'une des plus destructrices aujourd'hui est la consommation de contenus obscènes. C'est un poison discret qui ronge la foi, affaiblit la pudeur et crée un voile entre la personne et son Seigneur. Regarder ces films est strictement interdit en islam et les savants l'ont clairement affirmé. Celui qui tombe dans ce péché voit sa prière privée d'acceptation tant qu'il ne se repent pas sincèrement. Comment se tenir devant Allah alors que l'on s'est souillé par ce que son livre condamne? Allah dit « N'approchez pas la fornication, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin !» Et il dit aussi d'ordonner aux croyants de baisser leur regard, car cela est plus pur pour eux. Le prophète, paix sur lui, a dit « Les yeux commettent l'adultère, et leur adultère est le regard. » Ce qui signifie que même si l'acte n'est pas commis physiquement, le péché du regard n'est pas léger. Imagine-toi, seul devant ton écran, persuadé que personne ne te voit. Pourtant, les anges sont là, témoins de chaque geste, chaque clic, chaque intention. Ils enregistrent tout, et ce registre sera un jour présenté devant toi. Mais écoute bien, la porte du repentir reste grande ouverte. Allah dit, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les fautes et qui sait parfaitement ce que vous faites. Ne perds donc pas espoir, reviens vers ton Seigneur, demande pardon, purifie ton cœur et protège ton regard. Occupe ton temps par la prière, la lecture du Coran, les bonnes actions et l'éloignement des tentations. Choisis des compagnons qui t'élèvent et non ceux qui t'égarent. Souviens-toi, la prière est un lien précieux entre toi et Allah. Ne laisse pas un plaisir passager t'en priver. Qu'Allah nous protège des tentations, purifie nos âmes et renforce notre foi. Si ce rappel t'a été bénéfique, abonne-toi, mets un like et partage cette vidéo